Bonjour Gémeaux, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de votre mois de mai. On va vous mettre au centre de ce tirage pour aller voir le mot d'ordre. Comment est-ce qu'il faut, j'ai presque envie de dire, conduire ces énergies au mieux. Et puis on ira voir les différents domaines, personnels, professionnels, amour. Et puis où est-ce qu'il va vous falloir arriver avec peut-être un petit obstacle en carte pour aller voir ce qui pourrait vous frustrer, on dira ce mois-ci, Gémeaux. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si vous ne me connaissez pas, ne vous en formalisez pas. Ne vous en formalisez pas. Elles ont une signification différente pour moi dans un sens comme dans l'autre. Seul le message est important. Le fond et non la forme. Allons voir Gémeaux, votre mois de mai avec ce 6 de denier. Il y a quelque chose. Le 6 de denier, c'est le don de soi. C'est la charité. Mais c'est aussi surtout savoir que on donne quelque chose à quelqu'un, à une situation, parce que l'on a beaucoup d'eux. Donc, si c'est le mot d'ordre, ça veut dire aussi ne donnez pas à perte, ou ne donnez pas parce que ne donnez pas votre chemise. Si vous n'en avez qu'une. Sinon, vous allez prendre des coups de soleil. Il y a quelque chose dans ce 6 de denier qui est très équilibré. Le perso, le pro, les amours, où il va vous falloir arriver, et l'obstacle. Il faut que je pose mes cartes parce qu'elles ont envie de parler. Qui est très équilibré justement dans cette idée qu'on donne quelque chose parce qu'on en a beaucoup et que l'autre en a besoin. L'autre ou la situation. C'est quelque chose, le 6 de denier, qui est très établi et qui établit des liens très profonds. Parce que justement, c'est sur de la longévité. Ce qui fait que si vous donnez maintenant et qu'on ne vous rend pas ou qu'on ne peut pas vous rendre, alors ce sera quelque chose qui est entre guillemets noté par l'univers, noté par l'autre personne. Tiens, mon Gémeaux a fait un énorme effort ce mois-ci et là je peux pas, malheureusement j'ai pas le temps ou j'ai pas la possibilité de répondre à cette énorme effort, mais par contre je le garde pour plus tard et je sais que je lui rendrai à un moment donné ou à un autre. Il y a quelque chose qui est très karmique dans la carte du 6 de denier pour moi, parce que c'est la carte de rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si vous donnez maintenant, vous recevrez à un moment donné ou à un autre, maybe, peut-être sous une autre forme, à la hauteur de vos capacités et à la dimension de ce que vous voulez investir. On va aller voir l'obstacle, Gémeaux. Tiens, l'ermite à l'envers. Alors l'ermite à l'envers, pour moi, c'est vouloir se retirer quand on a des réponses, mais qu'on n'ose pas les donner. Ou alors, pas forcément se poser les bonnes questions, c'est-à-dire réfléchir avec un angle en particulier, parce qu'on est focalisé sur quelque chose, au lieu d'ouvrir complètement sa conscience en se disant tiens, j'ai peut-être pas vu ça, ou il faut peut-être que j'aille chercher une réponse de cet ordre-là. Il y a aussi quelque chose avec l'ermite qui pour moi, et l'ermite à l'envers, c'est la carte de l'isolement subi. Donc au lieu de manier et de vous dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, ou qu'est-ce qu'il faut que je donne, dites-vous plutôt comment est-ce que je peux utiliser ce moment de solitude, ou comment est-ce que je peux utiliser ce moment pour réfléchir à des choses qui sont importantes pour moi. Alors, dans le perso, on a le roi d'épée à l'envers, le pendu. Dans le professionnel, vous allez... Alors, pour ceux qui travaillent, vous allez trop travailler. Vous allez énormément travailler. Ou alors, vous allez trop vous concentrer sur un aspect qui peut-être est la productivité, mais il y a parfois, quand on est trop perfectionniste, on perd du temps, et quand on perd du temps, on perd de l'argent, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, si vous avez quelque chose à délivrer, si vous avez un projet, si vous avez une tâche à accomplir, si vous peaufinez trop les choses, vous pouvez pas le donner au moment voulu et ça perd de la valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Et au final, tout le temps que vous avez mis n'a pas la rétribution dont vous auriez que vous méritez, j'ai envie de dire, parce que c'est toujours... Mais il y a des fois, il faut prendre certains raccourcis et c'est obligatoire. Et vous aurez peut-être tendance ce mois-ci à ne pas vouloir prendre de raccourcis. Donc faites très attention aux gens qui sont autour de vous s'ils veulent les choses vite.
Parce que si vous prenez trop de temps, ils seront peut-être désintéressés avec cette ermite à l'envers et vous vous sentirez « Ah bah non, tiens, j'ai fait tout ça pour rien. Ah bah, tiens, on m'appelle pas pour que je donne que je fasse mon discours ou que je fasse cet essai ou il y a quelque chose. Prenez le temps, mais soyez très à l'écoute de ce qu'on vous demande. Parce que vous pourriez... C'est presque ce 8 de denier à l'envers, au niveau professionnel et financier, c'est presque un hors-sujet. Il faut vraiment, avec ce 6 de denier que vous avez au milieu, il faut vraiment que vous tendiez l'oreille à ce dont les autres ont besoin et ce qu'ils vous demandent, pour que vous puissiez donner à la hauteur d'eux. C'est-à-dire, fais en gros si on vous demande quelque chose très vite, et ne te perds pas et perds-toi en détail si on te donne beaucoup de temps pour que tu puisses être exquis et hyper au point. Entre les deux, il va falloir trouver votre positionnement financièrement et professionnellement. On a la carte du monde, Gémeaux, où il va vous falloir arriver, c'est l'acceptation de la situation, même si tout n'est pas parfait, même si tout n'est pas terminé, même si tout n'est pas... Il y a quelque chose vraiment avec la carte du monde où on regarde les différents domaines de sa vie, où on regarde la stabilité que l'on a acquise, où on regarde les choses qui sont encore en chantier en se disant « ça va ». Ça va. C'est vraiment une carte de grande positivité et c'est aussi une carte de complétude, d'arriver à se dire bon bah j'ai été au bout, c'est accompli maintenant, c'est fini, il faut le donner, il faut passer à autre chose. Mais il y a aussi l'idée avec le monde de se satisfaire grandement et de profiter d'un accomplissement. Je pense que ça va être ça votre tyran du mois, Gémeaux. Le moment où il faut donner, le moment où il faut arrêter de donner, ou le moment où il faut au contraire complètement y aller. Allez, on fait all-in. Et pour rien, il y a, juste pour le plaisir, il y a quelque chose que vous allez avoir besoin de travailler par rapport à ça. Et dans l'amour, on a le jugement à l'envers. Alors pour ceux qui ont des personnes qui reviennent, vous êtes peut-être en train de vous dire... Je sais pas si c'est nécessaire que tu reviennes. Il y a quelque chose avec cette carte du jugement à l'envers où on a du mal, si vous êtes célibataire, vous avez du mal à vous positionner par rapport à des opportunités que vous aurez ce mois-ci en vous disant tiens, cette personne me rappelle quelque chose et j'en ai pas vraiment fini avec cette histoire. Cette personne, elle me tient la façon dont elle se déplace, dont elle parle. J'ai l'impression de voir un tel et un tel, ou une telle. Et j'ai du mal à dissocier ce que je ressens pour un tel et une telle et ce que cette personne me procure. Il y a quelque chose avec ce jugement à l'envers où il nous manque des éléments. Alors que ce soit une meilleure connaissance de l'autre, ou que ce soit vous-même et votre propre situation, où vous en avez pas encore complètement terminé, avec soit votre passé, soit votre présent, soit réussir à vous projeter dans le futur. Il y a encore quelque chose, j'ai presque envie de dire qu'il vous manque pour vous réconforter suffisamment et vous dire, bon, là, il y a quelque chose qui se passe, je le sens, je suis prêt à me donner une deuxième chance. Alors, vous donner une deuxième chance en amour, réévaluer une situation, si vous êtes en couple, il y a cette idée de bon sang, mais ça coince. Tu me demandes de voir ça sous cet angle-là, mais il y a quelque chose ou que je comprends pas, ou que j'ai pas digéré, ou que je ne veux pas faire ici et maintenant, donc laisse-moi le temps de te donner une deuxième chance, pour le coup. Pour moi, la carte du jugement, c'est même situation, différentes personnes, même personne, différentes situations. Le seul vecteur commun, c'est vous, dans tout ça, et ce que vous êtes capable de prendre comme appui pour savoir si ça vous convient ou pas. Si vous êtes capable de recommencer, de renaître de ce qui s'est passé, parce que tout est apaisé, tout est serein, ou s'il manque encore un petit quelque chose, on va aller voir ce qui pourrait manquer. Alors, il va vraiment falloir faire très attention, parce que avec le personnel, vous avez le pendu et le roi d'épée. Et il y a une idée d'être confus quant aux bonnes décisions à prendre. Mais il y a aussi un petit côté, je remets la faute sur les autres. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est très important que vous soyez
au diapason avec les gens et ce que l'on vous demande autour. Parce que sinon, vous allez faire du hors-sujet, sinon vous allez donner quand on vous le demande pas, ou alors quand on ne l'attend pas, et du coup vous n'aurez pas les rétributions espérées, ou où vous donnerez pour rien. Dans ce cas-là, si vous donnez énormément, il ne faut pas avoir d'attente quant à un retour. Ça, c'est la carte du 6 de denier. Et on voit que personnellement, dans vos énergies, alors j'ai envie de dire mentales, intellectuelles, tout ce qui est de votre âme en ce moment, il y a une difficulté et une confusion, alors que ce soit un brouillard tout personnel dans vos idées, mais avec ce pendu, du coup, vous savez pas s'il faut trancher, ou vous savez pas s'il faut... il y a presque... Vous en arrivez au détachement complet, au lieu de juste regarder les choses en vous disant bon j'attends. Et puis c'est même pas j'attends, parce que le pendu c'est pas une carte d'attente, c'est une carte d'immobilisme actif, comme j'appelle ça. C'est-à-dire qu'on laisse les choses se décanter pour voir ce que la situation va devenir sans notre propre investissement. Et je pense que en ce moment, il y a quelque chose qui vraiment, et pour vous et votre mois de mai, Gémeaux, faites attention parce que si vous y allez trop fort, si vous êtes trop présent, parce que les deniers, c'est de la valeur, alors que vous donniez du temps, de l'argent, du travail, de l'intérêt, sachez bien que si vous le donnez, il faut le donner sans attendre en retour, parce que vous avez beaucoup de ça à ce moment-là, parce que si vous attendez quelque chose, ou si vous le donnez sans avoir cette idée d'altruisme absolu, vous allez vous retrouver, vous allez vous sentir un peu mis de côté, ou seul, ou tiens, on me voit pas, je suis invisible, mais c'est juste parce que c'est pas le moment où il faudra partager cette valeur-là que vous avez. Je voulais prendre une carte pour ce jugement, mais je vais déjà prendre une carte. Pourquoi est-ce que vous êtes dans cet état, roi d'épée à l'envers, d'indécision, et de préférer complètement se retirer d'eux, plutôt que de poser les bonnes questions et de se poser les bonnes questions. Faites attention parce que roi d'épée à l'envers avec cette ermite à l'envers, comme je vous le dis, il y a cette idée de pas oser, de pas y aller franchement, de pas être honnête, et puis de pas être capable de se dire bah tiens ça me bloque, il faut que je trouve une solution. Plutôt pourquoi est-ce que ça me bloque, est-ce que je dois demander de la lumière, est-ce que parce que là vous pourriez être dans une énergie Gémeaux qui est un peu j'ai envie de dire passive-agressive, mais à un moment, je pense pas que ça soit agressif, mais passif-dépressif, c'est-à-dire passif parce que c'est confus, et au lieu d'aller chercher des réponses, vous allez vous dire bah, de toute façon ça sert à rien que je m'investisse, ça sert à rien que je dise ça sert à rien que je fasse ça, alors qu'en fait avec ce monde on vous dit la situation est telle qu'elle est, effectivement vous pourriez, même si c'est confus pour vous, soit mais dans ce cas-là choisissez d'être présent quand vous avez l'énergie, quand vous avez le temps, quand vous avez l'envie, et faites-en bon usage de cette énergie, parce qu'il y a certaines choses où vous n'aurez pas forcément de réponse, et à ce moment-là, ça sera vraiment perdu si vous investissez là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on a ce roi d'épée à l'envers pour les Gémeaux ? Il y a peut-être aussi dans vos énergies quelqu'un qui ne sait pas. Et vous risquez d'avoir tendance à compenser. Et si cette personne ne sait pas, il ne faut pas compenser. Et il ne faut pas non plus vous demander ce qui manque. Il faut vous demander ce qui va vous servir. On a le 2 de denier à l'envers. 2 de denier à l'envers. Vous avez quelqu'un. Alors c'est ou vous ou quelqu'un dans vos énergies et qui vous oblige à croiser les mains derrière le dos, qui ne sait pas quelles sont les priorités. Ce mois-ci, je pense que vos priorités à vous sont très importantes. Très importantes. Comme je vous le dis, les deniers, c'est du long terme. Le 2 de denier à l'envers, c'est être un peu surmené, être un peu noyé par les options, être un peu noyé par... tout ce que l'on a à faire ou tout ce qui est possible, et du coup on n'arrive pas à décanter, j'ai envie de dire, et on reste gelé.
il y a une obligation de vraiment mettre, en anglais on dit de mettre vos canards en ligne. Ce qui veut dire qu'est-ce que vous avez besoin de faire aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez besoin de faire demain, qu'est-ce qui est le plus important. Et qu'est-ce qui peut vous servir maintenant? Parce que vous avez... Alors c'est comme si vous aviez énormément de fleurs et que vous avez besoin d'argent, vous allez aller les vendre au marché parce que c'est ici ce que vous avez maintenant. Et non, vous pouvez pas accompagner Sophie à la danse. C'est ça qui est là maintenant. Et il n'y a pas cette idée... Alors peut-être qu'on veut vous culpabiliser avec ce roi d'épée à l'envers, c'est aussi possible. Oh mais quand même, t'abuses, tu fais jamais rien pour moi, j'entends votre sœur, tu fais jamais rien pour moi, tu pourras amener Sophie à la danse. Non, parce que là, ici et maintenant, j'ai besoin de ça. J'ai du temps, j'ai des fleurs, et j'ai besoin d'argent, il faut que j'aille au marché. Et il y a quelque chose avec ce... non, je peux pas. Et au lieu de répondre carrément à votre sœur, non, je peux pas amener Sophie à la danse, vous répondez pas du tout. Et vous restez comme ça, à en prendre plein la figure, par message. Mettez vos canards en ligne. Et dites, non, regarde, moi je peux pas, mais je vais appeler ma copine Danielle, et elle va le faire pour toi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous mettez tout ce que vous avez en acquis à l'œuvre comme il faut aussi. On va aller voir ce jugement à l'envers. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous, Gémeaux, qui vous coince pour vous permettre de donner une deuxième chance ou de saisir une deuxième chance aussi? Qu'est-ce qui est dans l'immédiat vous fait réfléchir? Qu'est-ce que vous ne savez pas? Oh, il y a 3 cartes qui sont tombées, je n'en prends qu'une. Je garde les 2 autres pour l'extension. On a le 8 d'épée à l'envers. Essayez de voir les choses différemment, mais vraiment, j'ai le sentiment que vous allez même pousser les limites de votre sécurité mentale amoureusement, parce que vous êtes en train d'essayer de voir la situation. J'ai presque envie de dire de lui donner trop de crédit aussi. Il y a quelque chose dans l'idée de est-ce que je me suis bornée, est-ce que j'ai raté une occasion, est-ce que j'ai fait ça, est-ce que j'aurais dû faire ça à la place? Bon, mais si j'imagine que j'avais pu éventuellement faire ça, alors c'est bien parce que ça vous permet de comprendre probablement certains fonctionnements. Je sais pas encore si ça vous donne des réponses pour savoir, mais c'est bien parce que ça vous ouvre complètement l'esprit sur ah ben oui, si je me suis mis dans cette situation, ou alors c'est pas ça, c'est la situation est telle quelle est ma part à moi de responsabilité dans ce qui se passe en ce moment. Et il y a quelque chose avec le 8 d'épée à l'envers où on essaye justement de s'ouvrir. Donc j'ai envie de dire, si vous avez des amis qui vous jugent et qui jugent pas votre vie amoureuse, demandez-leur mais toi qu'est-ce que tu penses et c'est pas qu'est-ce que tu penses de la situation, c'est tu me connais. Qu'est-ce que tu penses qui aurait été mieux ou qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment vu que tu me connais? On a presque l'impression qu'il faut aussi que vous ouvriez votre perception de vous et de votre situation par le canal de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vous connaît très bien, parce que le 8 d'épée, c'est des choses qui vous font grandir, qui vous ont vu grandir, qui font ce qui vous êtes, et il y a que des personnes qui vous connaissent très bien, qui peuvent vous dire, ben oui, t'es comme ça, alors voilà pourquoi ça s'est passé comme ça. Ah ben oui, moi je savais très bien que telle personne allait te dire ça, et que t'allais répondre comme ça. Et ça, c'est peut-être des choses que vous-même, vous n'avez pas la capacité ici et maintenant de pouvoir regarder. On va prendre, je garde les 2 prochaines cartes, qui se sont jetés. On va prendre un petit message pour vous, Gémeaux, pour ce mois de mai, avant de nous diriger vers l'extension. Donc, faites vraiment, pour que vous soyez équilibrés ce mois-ci, j'ai envie de dire, ne donnez pas trop d'options aux autres, et priorisez ce qui vous paraît facile. Il y a certaines choses avec ce monde où il faut dire bon ben effectivement là je peux pas ou là je peux à fond. On voit avec ce 8 de denier à l'envers que peut-être au niveau professionnel ou financier vous serez vraiment hyper focalisé, mais il y a aussi un certain et c'est pas du lâcher prise. Bien que vous n'ayez pas de bâton, donc on voit que les actions, ça sera dur, vous allez recevoir énormément et réfléchir beaucoup.
Ne soyez pas trop en recherche de solutions et donnez les acquis que vous avez quand vous le pouvez ce mois-ci. Je pratique la méditation chaque jour et j'imagine une douce lumière blanche qui se forme autour de moi et de mon précieux corps. Prenez aussi du temps pour vous, Gémeaux. Bon, si on se retrouve dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite de passer un très joli mois de mai et je vous dis à bientôt. Je vais mettre ces deux cartes là déjà. Et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.